un instant sur l'Angleterre. Vous avez été surprise, déçue même que les Anglais sortent de l'Europe? Oui, alors ça c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier, c'est qu'on a tous dit le Brexit, oh non, Ça passera pas. Donald Trump, oh non, enfin voilà, donc il faut toujours un peu se méfier. C'est vrai que j'étais un petit peu, ouais, j'étais vraiment surprise, je m'y attendais pas du tout. Mais d'ailleurs les Anglais aussi, eux-mêmes, s'y attendaient pas tous. Après, on est à Londres, et Londres c'est un peu comme New York aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement dans l'Angleterre, et finalement moi je me rends compte que je connais pas très bien la province anglaise, et donc nous on est un peu dans la capitale. Et c'est pas la même chose. D'ailleurs, les raisonnements ne sont pas les mêmes. Et les raisonnements ne sont pas les mêmes, exactement. Quel regard vous portez, vous, sur la politique française? Quel regard je porte? En fait, je me dis déjà qu'on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir le choix et de pouvoir voter en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut absolument voter. Et vous avez toujours voté? Toujours. Non, c'est important parce que si on ne vote pas, c'est donner la voix à quelque chose de peut-être catastrophique. Donc il faut autre chose. Donc il faut voter. C'est important et surtout chez les jeunes parce que parfois ils ont tendance à oublier. Donc dès que vous avez 18 ans, n'hésitez pas à vous inscrire pour aller voter. C'est important. Et puis on est dans un pays, encore une fois, où on a vraiment la chance de pouvoir voter et de pouvoir choisir celui qui va représenter la France. Qu'est-ce que vous venez de dire? Choisir. Ouais, choisir. Choisir est le maître mot d'ailleurs de cette émission. En effet, parce que vous jouez dans L'embarras du choix d'Éric Lavenne. Alors vous incarnez une femme vraiment de 40 ans, voilà, plutôt très dynamique, jolie, qui est incapable en fait de se décider. Et c'est un film sur le rapport à l'erreur, sur le désir de perfection aussi, et sur le refus de se tromper. Ce rôle de Juliette, il vous a séduit pourquoi? Alors au départ, je vais vous expliquer un tout petit peu la genèse. Évidemment, on a tourné Retour chez ma mère avec Éric Lavenne, donc le réalisateur. Voilà, et Josiane Balasco. Le même réalisateur. Ah oui, le même réalisateur, Éric Lavenne. En fait, au départ, c'était quand même écrit pour une jeune actrice, disons. De 25 ans. Voilà, de 25-30 ans. Mais c'est vrai que Éric me disait, oh, j'aimerais bien quand même qu'on retravaille ensemble. Puis j'aime bien l'idée du scénario. Lis-le et dis-moi ce que tu en penses. Donc il a vieilli le personnage. Et en fait, en le lisant, je me suis dit d'abord, je vais être très honnête, parce que moi, je ne veux pas jouer une femme de 40 ans qui veut jouer une femme de 25. Il y a pas plus ridicule, j'ai envie de la gifler. Donc, vraiment pas du tout. Donc, je vais être très honnête. Et en fait, je me suis dit, mais c'est beaucoup plus intéressant qu'elle ait la quarantaine. Comment elle s'est finalement débrouillée pendant toutes ces années? Qui l'a aidée à choisir autour d'elle, comme vous parlez de mes amis, Sabrina Ouazani, Anne-Marie ou son père, Lionel Astier, enfin voilà. Comment elle s'est construite avec ça? En plus, il y a l'horloge biologique quand même qui nous rappelle qu'à un moment donné, à 40 ans, il va falloir peut-être fonder une famille. Donc, il va falloir mettre un petit coup de speed, si on le souhaite. Donc, je trouvais que ça donnait aussi une urgence à l'histoire, au personnage, et que je trouvais ça plus intéressant. Qu'une jeune fille de 25 ans, elle hésite entre deux hommes, on a même envie de lui dire, j'espère que tu vas hésiter entre 10, qui a 25 ans. Deux, c'est pas suffisant. Mais profites-en, tu vas voir après. C'est ce que vous dites à votre fille, bien sûr. Mais oui, mais profitez-en, ne voulez pas tout de suite vous enfermer dans un couple, vous avez le temps pour ça, donc voilà, de profiter. Donc voilà, du coup, je trouvais que ça renforçait effectivement le personnage et l'histoire, et donc du coup, on a vieilli effectivement le personnage. On regarde la bande-annonce. Je me suis fait piquer par un truc. Oh la vache, t'enlèves, on dirait un steak. J'ai pas compris. Appelle le pompier ou le SAMU. Le pompier ou le SAMU, c'est ça que t'as dit? J'appelle qui? J'appelle le SAMU ou les pompiers? Et voilà, c'est tout moi ça. Je suis incapable de faire le moindre choix. T'as pas d'avis pour les sorties, t'as pas d'avis pour les repas, t'as jamais d'avis. Cédric l'a largué comme une grosse merde et puis c'est tout. Le mieux c'est qu'on lui retrouve un mec. Hein. Mais je vais intéresser qui? Je suis vieille, je suis tapée. Oh non, t'es pas tapée. Qu'est-ce qu'elle devrait dire, Jo alors? Bébé, je suis tapée? Comment tu me trouves? Je te trouve comme tu es. C'est ta réponse, ça? Ça y est, là, faut rallumer la chaudière, faut te remettre en selle. Je te présente Kinder. Je vais me remettre en selle. Ah ouais, en selle! C'est quoi ton nom? Étienne. Paul McCallahan. Célibataire. Eh bah ouais. Super, on a trop de points en commun. Je sais pas qui a bu le... D'accord. Donc en fait, toi, tu bois et tu manges les restes. T'es un labrador. Bonsoir, papa. Tu lui dis pas que j'ai un petit problème à faire des choix? Je pense qu'il va vite s'en apercevoir de ton petit problème à faire des choix. Madame, vous avez fait votre choix? Oui. La trilogie Tripière. Ah ben voilà, pareil. Juliette, j'ai besoin de te parler. Tu veux bien être ma femme? Do you wanna be my wife? J'ai jamais eu une seule demande en mariage de toute ma vie et toi t'en chopes deux en une seule journée. Tu sais que j'ai bien réfléchi là, pour la date du mariage. Le 12 juillet. Le 12 juillet. Ah, là, on peut plus reculer, hein. On parle de deux mecs super à qui tu vas faire du mal. Choisis. Tu vas pas attendre d'être devant le maire pour prendre ta décision. Alexandra, je vous mets à l'épreuve. Vous allez devoir choisir entre un téléphone et une carte bleue. Je vais prendre la carte bleue si vous me donnez le code. Pas, Si elle est remplie, hein.
Pas folle. Alors, une photo, voilà, ça c'est un paysage, c'est un paysage de mer, et puis un point fermé. Non, je prendrais le paysage de mer. Le point fermé, non. Non, Non, c'est trop agressif. vous le préférez ouvert. Je préfère ouvert. Entre les échos et psychologie. Moi, je prends de psychologie. En plus, je sais que c'est si important. voyons. C'est un dossier intéressant. Et ça, on le savait. Bah, Meryl Streep. Mais j'ai rencontré aussi Angelina Jolie. Et j'ai eu Un coup de cœur aussi. Ah oui, vraiment. C'est une Pourquoi femme. Elle a été enfin, très accessible. C'est elle qui est venue directement me voir. En plus, on a eu un truc complètement dingue. Elle vient me voir. On a discuté très facilement. Et puis elle me dit, j'habite pas très loin. À l'époque, ils habitaient pas très loin, Aix-en-Provence. Moi, j'avais aussi une maison dans le sud. Et elle me dit, je prends ton mail et puis je t'envoie un petit mail. Et le lendemain, on se recroise. Et moi, je me suis dit, bon, bah, elle va pas m'envoyer les mails. Elle va pas... Et le lendemain, je la revois et elle me dit, mais Alexandra, je t'ai envoyé un mail hier. Tu m'as pas répondu. Comment? Angelina Jolie m'a envoyé un mail et j'ai pas répondu, j'étais là. Ça a dû me coûter 250 € d'un coup avec Internet que j'ai tout ouvert quand on est en pays d'étranger. Mais c'était pas grave. Je lui ai répondu et on s'est donné quelques nouvelles et puis après les choses ont fait que puis moi je suis toujours un peu timide. Je me dis puis elle connaît tellement, enfin voilà, elle a tellement de monde autour d'elle que je me suis dit. Vous êtes timide, vous? Bizarrement, oui. D'où l'humour. Ah oui. Qui vous dissimule. Qui me dissimule, exactement. Vous savez, il y a eu une polémique sur les rémunérations, les cachets des acteurs et des actrices. Vous prêtez très attention, vous justement, en tant que femme bankable, à avoir un cachet similaire à celui d'un acteur qui aurait un rôle de même niveau? De toute façon, nous, en tant que femmes, on a, je pense, au moins bien 40 ou 50% de moins qu'un acteur bankable. Ah oui, non, il y a une c'est sûr. telle différence? Ah oui, énorme. Énorme. Il y a une énorme différence entre un acteur bankable et une actrice bankable. C'est énorme. Je pense que c'est de la moitié même. Mais c'est insupportable. Ah bah oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est vrai. Il y a une vraie différence. Après, moi, ce qui est important, c'est pas le fait. Évidemment, le salaire, c'est toujours important parce qu'il faut quand même vivre. Mais après, ça dépend aussi du film qu'on fait. Il y a des films qui sont plus petits, donc il faut s'adapter. Des films qui sont plus gros, où on peut prendre. Donc voilà, ce qu'il faut surtout, c'est que le film ne coule pas à cause de salaires trop importants, surtout sur des films qui sont plus difficiles à vendre, j'allais dire. Enfin, en tout cas, s'il y a moins de public, c'est compliqué. Donc, il faut s'adapter selon D'autant que le CNC, il me semble, met des plafonds aujourd'hui. Oui, mais ils ont raison, c'est très bien. Bien sûr, c'est très bien. Après, c'est vrai que pour les actrices, c'est toujours un petit peu... on sent qu'il y a eu encore une vraie différence, mais je pense que c'est un peu dans tous les corps de métier, je crois. Peut-être pas autant quand même, quand vous dites Non, 40, peut-être pas autant, 50%. mais oui, parce qu'on parle souvent... Regardez d'ailleurs, si vous regardez les top 10 des ceux qui sont les mieux payés, c'est que sont des les hommes. hommes. Il n'y a pas de femmes. Pour vous, quelle a été la décision la plus difficile dans votre vie à prendre? Le choix de partir à Paris. Ça, c'était quelque chose de très difficile à prendre parce que j'avais l'accent... De partir du Sud pour De partir venir à du Paris. Sud, d'arriver à Paris. Je ne connaissais pas une grande ville, j'avais l'accent du Sud. Pas quand je jouais, mais quand... Vous pouvez le reprendre, l'accent? Ah oui, complètement. Complètement, oui. Ça revient de naturellement. toute façon, dès que je suis un petit peu dans le Sud, je le reprends très très vite. J'ai ma meilleure amie Magali qui habite dans le Sud. Dès qu'elle qui l'a très très fort, je le reprends tout de suite. Nous, ce qui était très très difficile, je me rappelle quand je suis à Paris, c'est tous les ans. Les maintenant, le vin, le pain, le rose. Donc ça, dès que j'arrive à Paris, je me disais, il faut que tu enlèves tous ces mots. Donc quand je dis... Et on réussit facilement, Alexandra, à gommer? C'est extrêmement difficile. Et alors là, pour le coup, je remercie vraiment notre professeur de conservatoire de Nîmes, Ophélie Eugénie, qui nous a tellement aidé à ça parce qu'on a mis des années. Elle ne nous faisait pas passer la phrase suivante tant qu'on n'avait pas enlevé l'accent. Et c'est extrêmement difficile. Mais quand je suis arrivée à Paris, ça aussi, ça m'a valu le fait qu'on me repère un peu plus parce que parfois j'arrivais en casting et je disais bonjour, je m'appelle Alexandra. Ils me regardaient tous et oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, l'accent du Sud, c'est pas possible. Et dès que je jouais, je l'avais plus. Alors du coup, le directeur de casting était hyper. Ah bon, mais attends, vas-y, parle dans la vie. Donc c'est ça marrant. plaisait, ça. Ah, vas-y, joue. Ah, tu l'as pas. Ah, bah tiens, c'est marrant. Donc voilà, et c'est comme ça, même parfois que je sais que la première pub que j'ai faite avec Patrice Lecomte, d'ailleurs, je crois que c'est grâce à ça qu'il m'avait choisi, parce que ça l'avait amusé, effectivement. Vous avez souvent tendance à mêler un peu, même beaucoup, l'affectif et le professionnel. C'est important d'aimer. Oui, je n'aime pas travailler dans la souffrance. Je suis trop... je crois que pour le coup, je serais trop fragile. J'ai besoin de... Par exemple, je supporterais pas sur un film dramatique, soi-disant, et qu'on vienne et qu'on
qu'on me tourmente et qu'on me fasse du mal ou tout ça pour pleurer. Comme beaucoup de réalisateurs font. Hein. Oui, mais moi je trouve ça insupportable parce que je suis comédienne, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Et moi, si tu veux, je prends n'importe qui dans la rue, je lui mets une gifle, il va pleurer et puis on va le filmer et on dira que c'est un comédien merveilleux. Mais c'est pas bien de faire ça. Moi, je pense qu'au contraire, il me faut mettre en confiance. Donc si tu as confiance en moi, laisse-moi jouer comme moi je l'entends. Je supporte pas qu'on me fasse ça parce que au contraire, ça me stresse, ça me bloque. Et en plus, je trouve que c'est pas toujours une très bonne idée d'abord parce que c'est pas mon métier, parce que mon métier c'est d'être actrice et donc de faire semblant aussi. Ça, c'est mon problème à moi. Et vous êtes arrivé de quitter par exemple des plateaux parce que le réalisateur était un tyran? Ça m'est alors pas un tyran, mais c'est arrivé une fois, je ne dirais pas qui, mais j'ai eu un réalisateur qui était un petit peu brusque un matin et du coup alors moi ça me monte tout de suite, donc je suis partie, ça m'a effrayée tout de suite. Je supporte pas qu'on m'agresse. Moi, il faut qu'on m'aime. Sinon, je suis malheureuse. Donc, je suis montée tout de suite dans les loges. Il m'a suivi, il m'a dit qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que tu faisais, t'allais faire la scène dramatique. Alors, je pensais que je suis non, surtout, ne me fais pas ça, c'est pire.